Chapitre 7. Concernant l'étude de la question de l'âme. Il y a dans notre étude de la Bible un enjeu important à prendre avec une considération particulière. Examiner l'Ancien Testament seul contredit l'étude du Nouveau Testament, et examiner le Nouveau Testament seul contredit en beaucoup l'étude de l'Ancien Testament. Il est donc nécessaire de connaître d'abord l'objectif de chacun des deux composants des Saintes Écritures. Il est aussi à noter pour notre étude que l'enseignement donné dans chaque partie a un caractère différent de celui donné dans l'autre. En général, les biblistes interprètent les Écritures sans différencier l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains versets dans les deux tomes peuvent vouloir dire la même chose, certes, mais concernant une vérité subtile, on peut constater un décalage aussi fort que celui entre le ciel et la terre, le soleil et la lune, l'original et la copie, ou bien la réalité et l'ombre. Quand on explique la Bible en connaissant cette différence, le Nouveau Testament ne va pas à l'encontre de l'Ancien Testament, et vice-versa. Ainsi, vous allez enfin déceler dans l'Ancien Testament la vérité merveilleuse dont parle le Nouveau Testament, comme une réalité reflétée dans un miroir. L'apôtre Paul a écrit dans ce contexte. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, de l'époque de l'Ancien Testament, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ, de l'époque du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre a pour sa part dit. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, de l'Ancien Testament sous la forme de rouleaux, pour leur propre ruine. Ces deux personnes font remarquer la nécessité de distinguer l'Ancien Testament du Nouveau Testament dans l'étude biblique. Le premier montre comme dans un miroir les choses à venir à l'époque du Nouveau Testament, alors que le second enseigne directement la vérité subtile, en la révélant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes, à l'époque du Nouveau Testament. Voilà la différence entre les deux parties bibliques. En effet, l'Ancien Testament ne fait que jouer le rôle du miroir montrant le reflet, soit l'ombre de la réalité à apparaître à l'époque du Nouveau Testament. C'est pour cela qu'il contenait des enseignements pour les terrestres. Ces enseignements permettaient aux Israélites en général de jouir du bonheur et de la bénédiction selon la chair. Il est écrit. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Toutes les bénédictions qu'ils ont obtenues, grâce à leur obéissance, constituaient la prospérité séculière. Jésus a en revanche déclaré à l'époque du Nouveau Testament. Marc chapitre 10, verset 23. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En parallèle, si l'Ancien Testament décrit une longue vie comme étant une bénédiction, le Nouveau Testament nous enseigne de mourir tous les jours pour Christ. Sachons donc que la question de l'âme est, elle aussi, vue sous un angle différent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand il s'agit de l'âme, l'époque de l'Ancien Testament peut être comparée à la nuit. Elle montre les choses comme sous la lumière faible de la lune reflétant le soleil, qui apparaîtra bientôt. Elle ne permettait donc pas de voir clairement ce que deviendrait l'âme après la mort. Mais le faible reflet lunaire étant passé, le soleil, qui est la réalité, s'est levé en mettant en pleine lumière la question de l'âme qui restait obscure dans l'ombre. Voilà le rôle du Nouveau Testament. De ce fait, l'âme semble périr en même temps que la mort d'un homme, si l'on lit seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament vous apprend que l'âme reste toujours vivante après la mort d'un homme. Cela ne veut pourtant pas dire que le Nouveau Testament suffit pour éclaircir toute la question à lui seul. Il est à relier avec l'Ancien Testament afin de révéler le principe fondamental sur l'âme et de lever ainsi le voile de la vérité parfaite. Que veut donc dire le principe fondamental de l'âme? C'est de savoir d'où notre âme est venue. Rien que comprendre ce point vous permettra de trouver la vérité parfaite qui ne se contredit jamais. Nous allons dorénavant nous intéresser à l'origine de notre âme. Comment a-t-elle été créée et d'où est-elle venue?